Kiou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours. Et là, on est sur les énergies du jeudi 28 mars. Jeudi 28 mars, les portes magiques de l'univers. On y va pour la journée. L'ego lumineux en cette journée. Ah bah, t'es le numéro 13. Allez, on va voir. Je vous lis le message pour cette journée. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. On est encore sur la manifestation. Alors, votre message. Cette carte pointe votre meilleur atout pour agir en parfaite harmonie avec la pure création. Elle vous rappelle combien vous avez de pouvoir sur le plan physique et matériel. Dès que vous ignorez la voix négative de votre ego, en le privant de tout sentiment de peur, de regret, de jugement, elle s'éteint. Libre de son emprise, émerge alors sa polarité positive. Elle seule est habilitée à concrétiser ce que vous choisissez de vivre. Dénuée de tout égocentrisme, votre aura magnétique est inspirante et attractive. Vous en avez déjà fait l'expérience. Des personnes sont venues vers vous pour vous parler, vous demander de l'aide, vous offrir, ou vous en offrir, pardon. Aujourd'hui s'éveille votre moi agissant véritable guerrier pacifique au service des autres et du monde. Waouh! L'ego lumineux. Vos forces intérieures. Véritable guerrier pacifiste. Oh, c'est beau ça. Bon, on est dans de sacrées énergies quand même là. Jeudi 28 mars. Allez, on va voir. En tout cas, vous arrivez, vous vous dirigez vers un beau rayonnement. Lundi 28 mars, s'il vous plaît, l'énergie prédominante. La joie, la positivité, mais c'est la fête aussi. C'est un bon moment à passer entre, alors peut-être des frères et sœurs de la famille ou des amis qui sont très très proches de vous. En tout cas, il y a un très très bon moment à passer. Ah ouais, alors ça, c'est assez pas mal. Alors ça, c'est pas mal. J'ai vraiment... c'est un message... Bon, ça ne parlera pas à tout le monde celui-ci. Hein. On est peut-être sur des personnes qui avaient tendance à être dans certains excès. Excès au niveau de la fête, peut-être, des sorties, du monde, qui avaient l'habitude de s'entourer de monde. Pas forcément des excès, mais en tout cas de personnes qui avaient un besoin, la nécessité, qui se sentaient bien avec du monde, qui n'arrivaient pas à peut-être rester un petit peu seul. Voilà, face à soi-même. Ben là, ça y est, vous avez su passer ce cap, vous avez su ne plus avoir besoin de certaines compagnies qui pouvaient vous, pas forcément vous tirer vers le bas, mais en tout cas qui ne vous conviennent plus à ce jour, à l'heure actuelle. Vous vous en êtes éloigné, hein. Vous avez fait un travail d'introspection. Peut-être par la force des choses, vous avez été isolé ou vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez été écarté, éloigné, mais en tout cas ça vous a permis là à ce jour d'être bien dans cette, d'avoir même besoin de ces moments de solitude. Il y a de nouvelles pensées, ça vous permet de voir les choses d'une manière différente, de vous ressourcer. Donc vraiment là vous faites le tri entre les personnes qui sont très proches de vous et avec qui vous êtes bien, les personnes bienveillantes avec qui, et peut-être de nouvelles personnes d'ailleurs, de nouvelles rencontres amicales, relationnelles dans votre cercle. Et vous vous éloignez des personnes qui sont un petit peu dans les excès. Voilà, des énergies qui ne vous conviennent pas. Vous sentez que ça change et vous avez de nouvelles rencontres, de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue, un nouvel horizon. Ouf, bah là, mort pour la renaissance. Bah on continue, hein, pourquoi pas, à y être. Allons-y gaiement jusqu'au bout. Hein. On est vraiment en train de laisser un ancien soi pour un nouveau moi, quoi. C'est fou, c'est vraiment ce que je sens là. C'est une très très grande transformation, c'est-à-dire que vous ne retournerez plus jamais sur la personne que vous étiez auparavant. Et vous allez vous épanouir dans cette nouvelle version de vous-même et la meilleure version de vous-même. Oh. Bon, c'est superbe. Hein. Allez, la force. Vous nous nourrissez, c'est fou. Vous êtes en train, là, ce jeudi, vous allez avoir besoin, peut-être plus particulièrement ce jeudi, de vous nourrir, de nourrir votre âme. Quand je dis vous nourrir, c'est d'apprendre, de soif de connaissances, de voir de différentes choses. Vous êtes dans des énergies vraiment d'apprentissage. Mais d'apprentissage dans le sens où vous apprenez sûrement de nouvelles choses. Et vous faites vraiment ce qui est bon pour vous. Hein. Vous avez décidé de récolter le fruit de vos efforts. En force, faites un vœu. Faites un vœu
Vous avez repris un pouvoir de fou au niveau professionnel aussi. Il y a quelque chose, si c'est professionnel, qui est en train de changer. Hein. Vous vous êtes éloigné de tout ce qui ne vous convenait pas là et vous allez vers quelque chose de nouveau, de mieux pour vous, mais vous vous imposez quoi. Vous prenez votre place et vous êtes à votre place. Tout quoi qu'il en soit, vous êtes à votre place, ça c'est sûr. Hein. La force, c'est que vous êtes dans le contrôle, mais pas dans l'excès. On est dans un bel équilibre là. Pas d'excès. Vous reprenez le contrôle de votre vie, mais sans pour autant être dans le contrôle de tout. Vous redevenez maître de votre vie en fait. Et là, vous vous dirigez vers une belle récolte. Ça vous a demandé forcément de... Ouf, on a le couple symbolique qui sort en force. On a le roi et la reine d'épée. Très beau couple. Plein de loyauté. Plein de fidélité dans les émotions. Alors, si vous êtes une féminine, clairement, vous ressortez comme une personne qui, sûrement séparée, elle a divorcé du tarot, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, qui ne reproduira plus jamais les mêmes schémas, qui avance, qui se respecte et qui souhaite qu'on respecte ses valeurs. Voilà. Après, avec bienveillance, hein, vous vous éloignez avec le roi d'épée de personnes qui ne les vibrent pas, qui n'ont pas les mêmes vibrations que vous, qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Et avec beaucoup de sagesse, vous avez fait le tri. Quelqu'un, en tout cas, est en train de faire le tri. Si vous pensez vous séparer, il y a peut-être pour certains un éloignement ou une séparation qui risque d'arriver ou qui est en cours. Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. J'ai failli la mettre en challenge celle-là. Clairement, vous sortez juste vous êtes enfin prêt. Juste prêt ou prête à accueillir une nouvelle personne, à accueillir une nouvelle rencontre, à accueillir un nouvel amour et à partir sur un nouveau job, peu importe le renouveau. Vous êtes enfin prêt, ça y est, à passer à du renouveau. Ça a été long, ça a été dur. Hein. Mais waouh, quelle luminosité. Hein. On vous a sûrement forcé à déposer votre ego. Hein, pour qu'il soit maintenant lumineux cet ego. Parce qu'attention, l'ego, il n'est pas négatif, on en a besoin. Hein. L'ego, c'est les peurs, mais la peur, on en a besoin. Hein. Vous n'allez pas mettre votre doigt sur une flamme brûlante. Vous savez que vous allez vous brûler, vous allez avoir peur pour vous prévenir du danger. Donc les peurs, mais là, c'est vraiment un ego lumineux, c'est ça. Oh, c'est magnifique. Allez, un challenge. L'apprentissage. Alors, le challenge, c'est pour repartir. Si c'est professionnel pour certains, on vous demande un renouveau et peut-être il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage ou il y a quelque chose à peaufiner ou à continuer, ça risque de vous faire un peu peur à continuer. Pas à continuer. Apprendre, travailler, peut-être pour certains se remettre dans des études, des choses comme ça risque de vous faire un peu peur. Voilà, ça va être le challenge de cette journée. Pour d'autres, le challenge, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà, on ne vous dit pas que ça va être facile, quoi. Restez ancré dans le moment présent. Restez centré. Lâchez prise, gardez de l'espoir, continuez à rayonner, ne soyez pas trop dans la protection, mais écoutez votre intuition. Il y a eu sûrement beaucoup de manipulations, où une personne est manipulée, une personne ou peut-être a des choix à faire, mais quoi qu'il en soit, vous êtes vers votre équilibre, vous reprenez confiance, vous reprenez une sacrée estime. Donc le challenge, rendez-vous compte de tout ce que vous avez parcouru, de tout ce que vous avez appris pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Rendez-vous compte que tout ce qui a été mis sur votre route, c'est un apprentissage. Donc vraiment, le challenge, ça va être de sortir le négatif, de le transformer en positif en cette journée-là. De ne pas voir par une difficulté un blocage. Non, c'est pas bloqué. Juste on vous laisse, vous devez laisser votre ego de côté. J'en voulais une autre sur le challenge. L'apprentissage, ça a été vraiment pour certains là, de prendre soin de soi, hein, mais de prendre soin de soi en profondeur. Il y a peut-être un corps physique qui a été en souffrance et vous avez besoin maintenant de plus, en tout cas vous avez besoin de plus de douceur, de lenteur, de ralentir le rythme, de ralentir le mental, de calmer toutes ces énergies-là.
Attention aussi pour ceux qui sont en éveil spirituel, sur un chemin spirituel, lâchez-vous la grappe aussi. Hein. Par là, j'entends par là, travailler sur vous, c'est bien sûr, c'est très positif, mais un travail d'introspection, ça demande aussi beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. Donc maintenant, là, c'est peut-être le temps aussi pour vous de vous reposer. Allez, on a le manque. On a quelqu'un qui vous manque ou quelque chose qui vous manque. Alors ça peut être un aspect financier, ça peut être, peu importe, vous adaptez à votre situation, mais il y a cette énergie de frustration sur le fait que ça vous a manqué, clairement, mais que maintenant, vous vraiment, c'est tout juste. Pour les personnes, là, ça parlera aux personnes qui sortent tout juste d'une grande libération, hein, qui sont juste en train de se libérer, mais d'une manière magnifique, très positive, mais le manque, il est plus. Voilà, ou il est en train de disparaître en tout cas. Et on vous actez vraiment un nouveau départ. Le oui sur un nouveau départ, l'alliance, la naissance de quelque chose de nouveau et vos choix qui vous apportent de la sérénité. Des choix qui vont apporter de la sérénité. Beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, de l'amour réciproque. Là, si c'est amoureux, il y a vraiment quelque chose de réciproque et il y a quand même quelque chose à fêter rapidement. On apaise une situation parce qu'on prend connaissance de certaines choses et parce qu'on a aussi peut-être évolué de notre propre côté. Du coup, la situation va pouvoir enfin s'apaiser. Jeudi 28 mars. Ouais, on a un coup de pouce. On a des choses qui sont peut-être révélées, une énergie féminine qui va apprendre de nouvelles choses, mais quoi qu'il en soit, ou qui a appris de nouvelles choses. Et ça lui a permis vraiment de s'élever et avec un bel équilibre, encore une fois, entre les émotions et l'action. Beaucoup d'harmonie ce jeudi, ouais. On vous invite vraiment à suivre votre intuition hein, pour un nouveau départ. Hein. La transformation, c'est now. Hein. Elle est là. Elle est vraiment là. Et beaucoup de fêtes et de joie. Pour certains, une nouvelle rencontre hein, lors d'un événement festif. C'est fort possible qu'il y ait une nouvelle rencontre. Pour certaines. La force. On trouve des solutions. Avec beaucoup de maturité, encore une fois. Des solutions avec un grand oui. Enfin, vous l'avez en force. Hein. Les conflits, il n'y en a plus. Hein. Vous sortez de la zone de conflit, en tout cas. Et vous préférez faire la fête. Vous préférez ignorer de toute façon les personnes qui vont vous... Pas vous chercher des histoires, mais qui vont être dans la médisance, dans le blablatage. Des gens qui vont vous prendre la tête. Des gens qui vont... voilà. Hop, c'est fini tout ça. Non, non, non. Vous vous orientez vers du positif et il y a un déplacement festif là hein, qui est annoncé. Alors jeudi peut-être pas, mais vendredi ou samedi, là il y a quelque chose qui est prévu. Peut-être un déplacement. Il y a du monde, hein, il y a de la fête, il y a de la joie. Et j'ai encore des solutions qui vont être quelque chose qui va être débloqué lors de ce déplacement. Ah ouais. Vous allez vous reposer là. Hein, vous allez faire un break sur l'aspect financier, sur l'aspect professionnel là. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup de professionnels qui ressentent dans les énergies. Vous allez faire un break sur l'aspect financier. Ah, mais il y a le lundi de Pâques, là. Ah, ben oui, là, il y en a peut-être quelques-uns qui vont partir en déplacement, là. Ça va être bien. Ça va être un bon moment. Donc, vous faites une pause hein, sur le travail, vous dites stop, puis vous partez sur quelque chose de nouveau. Pour d'autres, au niveau professionnel, quand même, vous avez pu avoir une proposition qui aurait été susceptible d'être intéressante parce que plus à gagner, plus intéressante financièrement parlant, mais vous allez choisir plutôt ce qui vous convient plus. Vous allez vous orienter vers quelque chose, même s'il y a un apprentissage, même s'il y a une formation, où vous n'allez pas gagner peut-être tout de suite l'argent escompté, mais ça va le faire parce que vous allez être épanoui et c'est ce que vous voulez. Et vous seul savez ce qui est bon pour vous. Le challenge, c'est l'inattendu. Laissez-vous porter par l'inattendu. Ne vous projetez pas trop dans le sens où ne cherchez pas à savoir comment ça va se passer ou ce qui va se passer. N'essayez pas d'avoir de contrôle sur l'avenir. Parce que forcément, ça va générer des peurs. Puisqu'on n'a pas de contrôle sur l'avenir. Voilà. Et on vous dit que les peurs, là, avec l'ego lumineux, vous les mettez de côté. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, je prends un général quand même. Allez. On y va. Je regarde ces cartes, elles sont magnifiques. Je les trouve splendides. Allez,
Général, message général. Bon, depuis cet hiver, sûrement, depuis l'hiver là, 2023 et la fin de cet hiver, il y a eu quelque chose, une situation a demandé beaucoup de courage, beaucoup de détermination, parce que vous êtes sûrement accroché à de l'espoir. Et là, on vous parle d'un renouveau, on vous parle du printemps. Au niveau professionnel, on vous dit que vous avez les outils. Ça a été long, ça a été compliqué, mais vous avez les outils pour réussir vos nouveaux projets. Voilà. Ou en tout cas, vous allez avoir les outils. Parce que j'ai vraiment quelque chose... il y a pu avoir des conflits, hein. Il y a pu avoir des choses un petit peu compliquées sur ces nouveaux projets. Moi, j'ai de la chance et j'ai beaucoup d'émotions et de la chance. Et s'il faut investir un petit capital pour ces nouveaux projets, vous avez pu être en conflit par rapport à ça. C'est possible pour certains. On vous dit que vous avez bien fait ou vous feriez bien de le faire. La force, le départ. Le départ, malgré votre anxiété, vous avez choisi de quitter quelque chose où il y avait de la médisance, où il y avait de la toxicité, où il y avait de la possessivité, où il y avait de la jalousie, où il y avait des choses négatives. Quoi qu'il en soit, vous avez... Et puis pour, voilà, la force, c'est que vous avez saisi une opportunité, il y a un cadeau qui arrive, il y a une belle surprise qui arrive. Le challenge, l'action. Soyez toujours dans l'action. Vous allez peut-être être un peu fatigué. Donc l'action... Ah, alors, gérez bien votre dynamisme. Soyez dans l'action, mais soyez dans l'action, j'entends par là. Faites des choses qui vous font du bien. Mais ça peut être des toutes petites choses. Hein. Ça peut être rester dans la maison et faire ce que vous avez envie de faire, mais d'une manière dynamique. C'est-à-dire ne pas éviter le maximum de procrastination pour éviter à ce mental justement de partir dans tous les sens. C'est le message que j'entends. Ouais. Et pour certains, autre message, vous avez peut-être besoin de plus d'indépendance que des personnes lambda. Vous avez besoin justement, on a vu avec l'ermite, de ce temps de repos, de ce temps de recul, de solitude pour vous ressourcer et souffler. Ne vous laissez pas happer par quelqu'un, la famille ou par des gens proches de vous, même si vous avez envie de passer un moment avec eux, vous le ferez, mais après. Après avoir fait une rando, après être parti en montagne ou dans la nature ou le bord de mer, peu importe, ou après avoir fait du vélo, du sport, ce que vous voulez. Voilà. Allez, relationnel, amoureux, sentimental. L'améthyste. J'ai toujours pas reçu mes nouveaux oracles. Je voulais aller à Cultura, j'ai pas pu y aller. Du coup, je suis allée à la FNAC. Et j'ai pris les portes de l'univers, les portes magiques là. Et je sais plus quoi d'autre, je sais plus comment ils s'appellent. J'en attends d'autres. Des cadeaux. Allez, on y va. Jeudi 28 mars. Relationnel, amoureux. De la chance, nouvelles opportunités à saisir. Très passionnante, très enivrante, magique. Parce que vous avez repris le destin de votre vie, que vous êtes redevenu le ou la maîtresse de votre vie. Le ou la maître. Vous redevenez maître de votre vie. J'en étais sûre. Vous allez couper toute communication, vous allez couper les réseaux sociaux, vous allez couper le téléphone. Voilà, ça c'est une énergie prédominante pour ce jeudi. Donc il y a vraiment ce besoin quand même. Alors forcément on va être jeudi, jeudi vous n'allez pas le faire. Pas forcément, on ne peut pas tous. Mais le faire au maximum. Et en tout cas il y a quelque chose qui se prépare. On est en train de vous dire vraiment là, vous avez besoin de vous reposer, pour pouvoir rayonner, il faut que vous-même vous soyez très bien équilibré. Et c'est ce que vous êtes en train de rechercher. Ouais, puis vous êtes entouré de magie quand même pour certaines personnes là, chanceuses. Parce que ça va s'adresser aussi peut-être aux personnes qui pratiquent des rituels, qui ont une certaine sensibilité à certaines choses, qui ont de certaines capacités, voilà, autres. Et si ça parle à ces personnes-là, le message là, prenez vraiment du temps pour vous, c'est nécessaire. Vous avez beaucoup travaillé peut-être, et là, bon, ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais voilà.
si c'est purement sentimental, vous allez dire non à la communication sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous allez saisir de nouvelles opportunités beaucoup plus passionnantes, beaucoup plus... Bon, il y en a peut-être ce week-end, ce jeudi, qui vont dire non à l'amour, hein, aux relations. Hein. J'ai envie de... Vous êtes à fond dans un truc là, et bon, pas pour tout le monde, hein, mais vous êtes à fond dans quelque chose et vous avez envie de continuer, de finir, ou enfin voilà. Vous allez peut-être dire non à la communication, ou en tout cas, vraiment, si ça ne vous convient pas, vous ne ferez pas d'effort. Alors, en force, on a l'été, on a la nouvelle rencontre sur l'été. Alors, la force, clairement, ce renouveau, vous êtes persuadé qu'il va vous apporter quelque chose de super positif et vraiment, on vous le confirme, c'est sûr. Au niveau amoureux, j'ai pour certains une situation qui peut s'apaiser, une situation qui peut être beaucoup plus retrouver une certaine complicité ou en tout cas du calme là où il y a eu des conflits. Voilà, rajouter du calme et de l'harmonie là où il y a pu avoir des conflits et il y a un renouveau, quelque chose qui va évoluer mais pas avant l'été. Ça va vous permettre quand même de vous apaiser parce que vous n'aimez pas forcément être en conflit avec cette personne. Pour d'autres, j'ai vraiment une nouvelle rencontre sur l'été. Une nouvelle personne pour les personnes qui sont libres là pour une nouvelle rencontre, ça arrive. Et pour d'autres, c'est la réconciliation. La pause, c'était une pause avec quelqu'un que vous avez espéré, mais là, vous venez de lâcher l'affaire. Hein. On est bien sur ça. Hein. Vous avez lâché l'affaire, vous n'espérez plus. Hein. Vous avez fait le choix de passer à autre chose, hein, clairement. Et j'ai quelqu'un qui risque de revenir vers vous. Réconciliation, pause, invitation, vous invitez, la frustration parce que vous manquez à quelqu'un. Voilà. À vous de voir. J'ai pas plus d'infos là pour l'instant. Ça peut être un ami qui revient vers vous. Et le challenge, c'est le poids de la famille. Ah ouais, le poids de la famille, c'est tout à fait ça. Le challenge, il y a peut-être une personne qui a peur d'être rejetée par sa famille. Parce que de par ses choix, de par ses décisions. Donc là, ça ne me dit pas non plus trop. Hein. Ça va être un challenge, mais ouais, ça rend quand même cette personne très instable. Ah ouais, libérez-vous des doutes, hein, libérez-vous des peurs, libérez-vous de tout ce qui est caché, de tout ce qui est toxique. N'ayez plus aucun doute. La malhonnêteté, vous savez, vous savez la voir maintenant. Hein. Vous souhaitez quelque chose de stable et en fait, vous êtes en train de vivre, vous avez vécu tout l'inverse de la légèreté, au contraire. Ouf, ouais, il y a des choses qui bougent, hein, qui sont en train de bouger. Allez, je ne peux pas pousser plus, c'est général. Les ports de l'intuition. On y va. Une conclusion pour vous. Allez, jeudi 28 mars. La clarté en énergie prédominante. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Ouais, vous êtes très lucide. Hein. La force, la parole. Soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Ouais, ça, pour certains, peut-être que vous avez su vous pardonner. Vous vous pardonnez. Vous vous êtes pardonné. Faites attention aux paroles qu'on porte, mais là, on est en force. Donc, vous reprenez peut-être là, pour certains, confiance en vous et une belle estime de vous. Et ça, c'est super positif, bien sûr. Et le challenge, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, c'est un challenge. Il faut y croire. Il faut travailler dessus. Il faut vraiment y croire. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour les énergies du vendredi.